et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour un tag. Vous avez pu voir dans le titre qui a à voir avec le make-up et les livres. Et donc voilà, je l'ai vu pour la première fois il y a à peine 15 jours sur la chaîne de Tasha Police, que je vous mets en lien ci-dessous ou dans le petit i. Et donc c'est une booktubeuse, une fangirl en tout cas américaine, donc sa chaîne est en anglais. Et personnellement je n'ai vu ce tag que sur des chaînes anglaises, enfin anglophones. Je ne l'ai pas vu en France, je ne l'ai pas vu sur des chaînes francophones. Donc si ce tag vous plaît, n'hésitez pas, lâchez-vous booktubeurs francophones, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même des nanas dans les booktubeuses qui savent se maquiller et j'ai trop envie de voir comment elles font. Et en fait, comment est-ce que ce tag va se passer? Bah, tout simplement, chaque étape du maquillage correspond à une question. Et je disais que j'avais envie de voir les booktubeuses se maquiller et parler livres, mais si vous êtes un homme ou que vous êtes booktubeur, lâchez-vous. Hein. Il y a de plus en plus d'hommes qui portent du maquillage. Oui, oui, oui. On commence tout de suite avec la première partie de ce tag, c'est le primer. Personnellement, j'utilise ceci comme primer, je le conseille absolument pas. C'est ultra chimique, donc non, c'est pas un bon truc. Alors, il fonctionne très bien hein, pour le prix, ça c'est pas... attendez, je me regarde, oui. Donc pour ça c'est bien, ça floute en effet les pores. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi je le remarque quand même assez fort, surtout pour les pores que j'ai ici. Par contre c'est ultra chimique, ça sent, je sais pas si ça sent le silicone, mais c'est pas très bon, donc c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Et j'ai fait tomber le capuchon. Mais voilà, comme ici dans le tag il y avait une question sur le primer, bah, je le mets. Et donc la question en lien avec le primer, c'est de parler d'un livre qui a laissé une longue impression. Donc un livre qui pour moi m'a laissé une longue impression, c'est Le coma des mortels de Maxime Chatham, que j'ai lu il y a 15 jours, voire 3 semaines, et j'en ai encore des frissons dans le dos en pensant à la fin. Voilà, c'est vraiment une lecture qui m'a marquée parce que ça fait froid dans le dos. Voilà. Et sinon pour les journées comme aujourd'hui où je suis pas mal rouge, surtout à la caméra, parce que c'est moins pire en vrai, j'utilise ceci, donc c'est un skin tone, c'est une crème, une base visage en fait verte, vous allez voir. Je sais pas me regarder, je sais pas si je dois regarder le retour caméra ou mon miroir qui est juste derrière vous. Je ne sais pas. Sachant déjà qu'en plus je me maquille mais ultra loin de mon miroir comparé à d'habitude. Donc j'espère que ça va pas être la catastrophe totale. Au bout de ce maquillage. Voilà. Donc le but c'est pas que ce soit super bien fait. Donc on voit encore les traces vertes. Mais voilà, comme je fais un petit peu de coupe rose, quand c'est vraiment grave, j'ai envie de dire, voilà, j'utilise ça. Hop! Et là, j'ai pas parfaitement réussi à masquer mon truc rouge. Je sais pas si c'est mieux. Bon, passons à la deuxième étape. Le fond de teint. Le fond de teint, c'est un fond de teint Kiko. Je sais plus quelle collection c'est, mais donc c'est la teinte 3 Warm Beige 15 que j'adore. Alors, question en lien avec le fond de teint. Choisis un premier livre d'une saga, donc ton premier livre préféré d'une saga. Alors, j'ai décidé de compliquer un peu le truc et de ne pas, bien entendu, vous citer Harry Potter. Ce serait vraiment trop facile. Donc, le premier livre préféré d'une saga récente que j'ai lu, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Donc c'est un livre, je pense, que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler. Et alors moi je ne l'ai pas lu tout de suite à sa sortie parce qu'il faisait vraiment trop le buzz. Et je me méfie moi franchement des livres qui font trop le buzz. Ça me fait toujours peur quand tout le monde aime. Je me dis, est-ce que c'est si bien que ça? J'en sais rien. Donc voilà, je ne l'ai pas lu à sa sortie. Je l'ai seulement lu à nouveau dernièrement, juste avant le coma des mortels. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le coma des mortels et la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Et alors, je peux vous dire que c'est vraiment mon premier livre préféré de la saga, parce que le deuxième dans la saga, Marcus Goldman ou Goldstein,
enfin lui Marcus là, hein, la saga de Joel Dicker. Le livre des Baltimore, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, le premier c'est vraiment une très belle découverte. Le deuxième ça m'a saoulé. Voilà. Mais bon, je suis censée vous parler du premier. Mais je vais pas trop vous en parler parce que je pense que tout le monde a lu ce bouquin et tout le monde sait de quoi ça parle. Et d'ailleurs, au moment où je vous filme, le troisième sort ou va sortir d'ici les prochains jours. Et je pense franchement que je vais me le procurer, que je vais pas attendre 1 an avant de le lire. Très honnêtement. Donc voilà comment j'applique mon fond de teint tous les jours. En sachant que c'est beaucoup mieux en vrai. Je sais pas ce que j'ai mal réglé sur ma caméra, mais j'ai envie de te lire, n'est pas youtubeuse beauté qui veut. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Enfin allez, on va laisser comme ça. Donc n'est pas youtubeuse beauté qui veut. Hein. Clairement, c'est un métier à part. C'est pas si simple que ça. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression d'être surexposée. Comment elles font les nanas qui font ça? L'étape suivante, c'est bien entendu de concealer. Donc pour moi, c'est le l'anti-cerne. J'utilise cet anti-cerne-ci qui est super connu hein, chez Maybelline. Vous voyez que j'arrive à la fin. Donc il était temps que je filme la vidéo parce que je suis floue. Parce que cet anti-cerne est tout le temps en rupture de stock. Donc, il existe en beaucoup plus petit format, mais celui-là, franchement, il est tout le temps en rupture de stock. Alors, généralement, je l'étale au Beauty Blender, mais mon Beauty Blender est inutilisable, étant donné que vous êtes dans mon évier. Donc, bah écoute, on va improviser. Hein. Hop. Alors, question par rapport au concealer, par rapport à l'anti-cerne, c'est choisis un personnage dont tu souhaites te débarrasser. Alors dans les livres que j'ai lus récemment, c'est-à-dire les 3 derniers mois, voire les 6 derniers mois, j'ai choisi Florian du livre La dernière guerre, le tome 1, donc 49 jours de Fabrice Collin. Il m'a saoulé ce personnage. Franchement, c'était pas un mauvais livre. L'auteur a vraiment une très belle plume, mais alors son personnage, Florian, il m'a tellement embêté quoi. C'est un adolescent en fait, attendez je m'essuie les mains, qui meurt dans un attentat, dans un métro à Paris, donc immédiatement t'es sous le choc et je pense que l'auteur l'a écrit avant les attentats de mars à Bruxelles, c'était quand? C'était en 2016 ? C'était en 2016 je crois, et avant bien entendu les attentats à Paris, donc t'es déjà sous le choc. Mais après, l'intérêt de le suivre dans cette eau-delà, j'ai pas compris. Voilà, c'est une personne normale qui n'avait franchement pas des traits de caractère qui étaient là pour m'attirer. Et c'est pour ça que je n'irai pas le deuxième tome de la deuxième guerre, non, de la dernière guerre de Fabrice Collin. Même si la plume de l'auteur était super fluide et qu'il y avait vraiment un bon concept au départ. C'est vraiment le choix du personnage qui m'a saoulée. Donc je pense que je retenterai un livre de Fabrice Collin, mais pas tout de suite quoi. Voilà. Sinon un deuxième personnage qui m'a saoulée aussi dernièrement, c'est Jacob dans Miss Peregrine's Lost Children ou je sais plus quoi, la bidule bazar. Oh, mais il y a moyen de faire des personnages inintéressants au possible. Qui évoluent pas, vous voyez, c'est vraiment ça qui m'embête moi. Quand j'ai un personnage que j'aime bien, c'est ça que j'aime, c'est que du début à la fin il y a une progression, il y a une évolution, qu'on arrive à se mettre dans sa tête et pourquoi est-ce qu'il fait ces choix là et voilà. Dans le cas de Florian ou de Jacob, j'ai pas compris, mais c'est peut-être parce que je suis une femme de 30 ans hein, et pas un adolescent, allez savoir. Bon, la 4e étape, c'est la poudre. Alors, sachant que moi, je ne poudre pas mon visage. Oui, je sais, toutes les youtubeuses disent qu'il faut poudrer son anti-cerne, mais en fait, il est tellement bien. Il est tellement génial que j'ai pas besoin de poudrer. Ça tient. Ça tient. Donc, voilà, pas de poudre pour moi. Et la question qui était associée à la poudre, c'est choisir le dernier livre préféré d'une saga. J'en ai pas, mis à part Harry Potter, parce que j'ai tellement de sagas en cours et qui sont pas terminées, que j'ai pas de quoi répondre à cette question de toute façon. Donc ça tombe bien que je me poudre pas. On passe aux sourcils. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et donc je dois choisir un livre que tout le monde devrait lire. Clairement,
un livre que tout le monde devrait lire, c'est Sapiens de Yuval Noah Harari, je crois que c'est comme ça son nom. Donc Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Merde, je l'ai passé. Voilà pourquoi il ne faut pas parler et se maquiller. Donc ce livre est absolument génial, je peux pas dire le contraire. Et j'ai fait une vidéo dessus que je vous mets en barre d'infos ou ici dans le petit i, comme d'habitude. Parce que j'ai l'impression que si tout le monde lisait ce livre, eh ben, on aurait moins de cons sur Terre. Donc moins de cons, selon moi, égale moins de guerre. Et donc voilà. Donc je suis ultra nulle pour me maquiller les sourcils. Une fois sur deux, c'est bien. Encore une fois sur deux, c'est vraiment une grande proportion. Donc le crayon que j'utilise, c'est de chez Kiko, le Precision Eyebrow Pencil en teinte numéro 4. Il est cool, voilà, je l'utilise depuis quelques temps. Et alors, une fois que j'ai fini ça, je prends un autre produit Kiko, donc c'est le Eyebrow Fibers en teinte numéro 1, celui-là. Et alors, je l'aime beaucoup, donc c'est un petit mascara à sourcils. Généralement, j'utilise que ça le matin. Le crayon, je l'utilise vraiment pour les jours de fête, on va dire, sinon j'utilise que ça. Et ça les maintient. Et donc voilà. Le seul petit problème de ce truc, c'est la brosse qui est vachement trop grande et donc je m'en fous souvent à côté. On va passer aux yeux et au fard à paupières. C'est ça que je voulais dire. Donc la question c'est choisis un livre qui a ta couleur préférée sur la couverture. Et je sais pas encore ce que je vais choisir, donc je vais vous mettre un plan d'insert maintenant. La palette sinon que j'utilise pour me maquiller, c'est celle de chez Too Faced, la Chocolate Bar. Je l'adore, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle sent trop bon, ça sent le chocolat chaque matin. Et rien que sentir le chocolat le matin, bah, ça te met de bonne humeur. Alors je vous fais le petit maquillage que je fais tout le temps, donc je vais d'abord prendre... Oui, ça normalement je ne dois pas faire, parce que vous voyez. Donc je vais prendre cette teinte, la White Chocolate ici, avec ce pinceau-ci de chez Real Techniques, je sais pas du tout lequel c'est. Et je m'en mets partout, partout, partout. Donc je me mets de cette teinte-là partout. C'est ce qui va me servir vraiment à faire la transition. Je change de pinceau et je prends un pinceau estompeur, toujours de chez Real Techniques. Et alors je vais prendre cette couleur-ci, qui s'appelle Milk Chocolate, et que je vais mélanger avec celle-ci, Salted Caramel. Bon, je suppose que c'est évident, mais il faut faire la même chose de l'autre côté. Hein. Et j'y ai pas su. Catastrophe. Catastrophe. Ceci va être le plus mauvais maquillage que j'ai jamais réalisé. C'est franchement mon maquillage de tous les jours. Mais je suis vraiment pas... Je suis vraiment trop loin de mon miroir. Et j'ai pas l'habitude de me regarder dans celui-là. Non. Ouais, écoutez, pas trop mal. Hein. Donc je vais reprendre le Salted Caramel et je vais insister ici. Ensuite, je prends un pinceau de chez ELF et je vais prendre la teinte Marzipan. Et je vais mettre cette teinte en fait sur toute ma paupière mobile, comme ceci. Parce qu'elle est vachement jolie, c'est franchement ma préférée. C'est pas la première que j'ai utilisée dans la palette, mais je l'adore. Là, et là j'ai dépassé à nouveau. Et alors ce que je fais aussi, ce que j'aime bien, c'est le mettre ici au coin interne de l'œil pour attirer la lumière et donc ainsi agrandir le regard. Prends un pinceau biseauté comme ceci. Voilà, et je vais prendre la teinte Gilded. Je prends la teinte Gilded Ganache. Vraiment sur le bout. Et en fait, je vais faire un espèce de trait de liner. Parce que tous les jours, je mets pas du liner. Je suis assez nulle pour ça. Je le rate quand même assez souvent. Et alors, je sais pas si vous remarquez, je m'approche.
Donc si vous regardez cette paupière là, voilà, elle cligne les yeux, elle n'est pas toute lisse, alors que celle-ci, pas de problème pour faire mon trait de liner. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt une ombre à paupières pour faire cet effet un petit peu œil de biche, mais moins flagrant bien entendu. Alors la question du liner, c'était choisis un livre sombre et mystérieux. Et alors dans mes lectures récentes, leur livre sombre et mystérieux, c'est Tu ne jugeras point d'Armel Job, qui est vraiment un très bon auteur. Et celui-là, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment un très bon livre. Alors, étape suivante, le mascara. Mais d'abord, le recourbe-cils. Et donc, il faut choisir un livre qui est long pour l'étape du mascara. Quoi de plus long qu'Outlander, j'ai envie de te dire. Voilà, le tome 5 ou le tome 6, c'est genre les livres les plus longs que j'ai jamais lus. Alors, pour me maquiller, je sais pas le faire comme ça. Attendez, j'ai besoin d'un miroir. Je te jure, je sens que je m'en fous partout parce que c'est vraiment pas par là que je regarde d'habitude. Pour mettre mon mascara. D'habitude, c'est limite ça. Hop. Et alors oui, je fais partie de ces meufs qui changent de main pour mettre leur mascara. Non, franchement, je te jure, Outlander, c'est très certainement le plus gros livre que j'ai jamais lu. Le tome 6, il fait 1500 et des pages, je crois. Bref, heureusement, ça se lit vite parce que l'écriture est addictive et l'histoire est chouette. Mais quand tu vas les acheter en magasin et que tu dois tenir ça dans tes mains, tu te dis je vais pas survivre. Bon bah écoutez, ça me semble pas trop mal pour l'étape du mascara. Et si vous voulez savoir, j'utilise celui-ci. Fais le focus, faut vraiment faire la youtubeuse beauté jusqu'au bout quoi ici. Voilà. Donc de chez Maybelline, le Lash Sensational, je sais pas le dire. C'est compliqué même pour les profs d'anglais. Bon ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben tout le reste du temps, j'ai envie de te dire. Donc on est parti pour l'highlighter et surtout le bronzer. Alors moi en bronzer, il n'y a pas de question parce qu'ils considèrent qu'il faut m'en mettre. Je sais pas, mais moi j'en mets toujours, donc quand je me maquille c'est full quoi, hein. Je fais un espèce de contouring avec des poudres. Ce que j'utilise pour faire mon espèce de contouring, réchauffer le teint en tout cas, c'est The Manizer Sisters, donc avec Betty Lou, ici. Je vais vous montrer peut-être le produit. J'ai ce truc, franchement, j'ai cette petite palette depuis au moins 2 ans, voire 3 ans. Ça ne diminue pas, j'ai l'impression que je vais devoir racheter. Franchement je vais devoir racheter du produit à mon enterrement quoi, tellement ça tient et il en faut très peu, c'est pigmenté, franchement c'est un très bon achat. Donc je prends ce gros pinceau pour me mettre du bronzer. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra, c'est là qu'on va voir qu'en fait je maquille très mal au jour le jour. J'ai l'impression que ça va bien un peu, tu vois. Et là j'en ai besoin sur mes tempes, et donc il n'y a pas de question pour le bronzer malheureusement, mais écoutez, j'ai envie de te dire, donc c'est pour ça que on va passer à la suite. On va faire quelque chose sinon. Et là j'en ai là aussi. Parce que ça fait con d'avoir seulement réchauffé ici et ici. Ça se voit vachement plus à la caméra quoi. Dingue. Ça se voit dans ma salle de bain mais pas autant la délimitation. Le blush que j'utilise tout le temps c'est Hot Mama, toujours de chez The Balm, qui est un très beau pêche irisé. Et donc la question pour le blush c'est choisir un livre avec une romance cringe-worthy. Alors j'arrive pas à trouver cringe-worthy, une bonne traduction en français, mais donc en gros tu grinces un petit peu des dents. Et alors j'avais marqué au premier abord Marked Men. Mais en fait c'est pas du tout un bon exemple parce que cette romance dans les Marked Men, elle est pas du tout cringe-worthy. Je trouve que c'est bien fait justement. Donc il faut savoir que j'ai seulement lu les 3 premiers tomes de Marked Men. Et j'aime beaucoup, donc je vais franchement continuer la suite. C'est un bon livre de romance, je trouve que c'est une très bonne saga de romance. Donc faudrait que je trouve autre chose. Et en fait cringe-worthy en romance, je vais prendre de la Bitlit, mais c'est la confrérie de la Dague Noire. Je suis en train de lire le dernier tome qui est sorti là dernièrement. Donc le tome c'est 15 je crois, je sais même plus en quantième on est. L'amant rebelle. Comment te dire, je veux vraiment arrêter après ce tome. Ça va un peu mieux au point de vue de l'intrigue générale. Tu te dis ouais c'est bien,
il y a quand même des trucs qui ont évolué et tout. Et puis t'as des personnages masculins là, dis mais toi, je vais juste te taper quoi. T'as pas intérêt à ce que je te rencontre parce que franchement je vais te tuer. Donc voilà, franchement c'est cringe-worthy. Ensuite, je suis passée pendant que je parlais à mon highlighter, donc que j'ai mis sur ce pinceau-ci. C'est toujours donc dans ma petite palette de Manizer Scissors. Celui que j'utilise toujours, tout le temps, c'est le Mary Lou Manizer. J'ai aussi utilisé pendant très longtemps le Cindy Lou, donc le plus rosé. Parfois, je fais un petit mélange des deux, mais donc j'utilise le Mary Lou. Et donc, je vais le mettre là. Et alors, la question qui va avec ça, c'est un livre qui a illuminé ta journée. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler sur ma chaîne, mais un livre qui a vraiment illuminé ma journée, même ma semaine, et qui illumine encore mes jours, alors que je l'ai lu il y a au moins 3 semaines, c'est La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Franchement, si vous n'avez pas encore lu ce bouquin jeunesse, mais qu'attendez-vous quoi. Allez-y. C'est juste mais magnifique. C'est magnifique. Et j'ai pas envie de vous en parler plus, j'ai pas envie de vous parler de l'intrigue, parce que c'est trop beau. Donc voilà. Et je vais vite terminer parce qu'il n'y a plus de batterie. Et donc la dernière chose, c'est le lipstick, ton baiser préféré dans un livre, ou peut-être même un peu plus. Je pense que pour le un petit peu plus, c'est le baiser entre Ophélie et Thorne dans La mémoire de Babel. Et donc désolé pour le spoil, mais voilà, ça m'a trop retourné, chamboulé. Et alors si vous voulez savoir, j'utilise de Rouge Velvet de lipstick, donc c'est chez Bourjois, en teinte, je sais pas combien, en teinte 11. Et là, il faut que je me regarde dans le miroir et que j'arrête de causer. Canon, comme la passe miroir. Franchement, de Christelle Labosse, c'est génial. Et donc ce rouge à lèvres là, franchement de chez Bourjois, c'est chez Bourjois hein? Oui, c'est chez Bourjois. Ça tient, ça te tient. Je l'ai mis dernièrement, il a tenu 12 heures alors que j'ai mangé, que j'ai bu. J'ai pas dû en remettre 12 heures de tenue pour un rouge comme ça. Donc voilà, c'est génial, je vous le conseille, je vous le recommande. Et donc voilà, mon maquillage est terminé. Je vais pouvoir enlever mes oreilles de mini et sortir. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le principe vous a plu de ce tag. Moi en tout cas je me suis bien amusée en le filmant, même si techniquement parlant c'était un petit peu compliqué. Si vous avez envie de reprendre ce tag, n'hésitez pas, je vais mettre les questions ici dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai trop hâte de voir d'autres personnes, d'autres booktubeurs, booktubeuses ou booktubeurs reprendre ce tag. N'hésitez pas. Et si vous connaissez d'autres booktubeurs qui ont relevé ce défi, ce tag en français, mais s'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire parce que j'ai trop envie de voir. Merci à vous. Bye.